aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec enfin, j'ai pas du tout eu le temps de la tourner avant, non pas une vidéo sur un chiffon, mais ce que j'ai acheté, un peu de beauté what the fuck japonaise. Je trouvais ça trop cool comme vidéo, donc c'est parti, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par me nettoyer le visage avec cette chose-ci. Alors c'est un truc qui coûtait quand même peut-être 12 €, un truc comme ça. Pour un nettoyant visage, je trouve ça ni pas cher ni très onéreux, mais j'avais très envie de tester parce qu'en fait ça sort sous forme de rose. C'est une marque qui était très présente au Japon, donc c'est parti. Comment est-ce qu'on ouvre ça comme ça? Ok, donc ça se présente sous forme de bombe comme ça, et en appuyant là ça va sortir sous forme de mousse, mais une mousse en forme de rose. Donc j'ai hâte de voir ça, j'imagine qu'il va falloir l'actionner. Oh, j'ai appuyé trop longtemps. Ça sent bon. Ça sent un petit peu, ouais, la rose, mais très légèrement. C'est pas du tout pratique cette histoire de cheveux là. J'ai un truc rempli d'eau juste ici pour pouvoir un petit peu me mouiller le visage. Cette vidéo est pas du tout pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien choisi mon jour pour mettre un haut qui ne fait que tomber. Mais comment je fais? Je vais pas mettre... Elle est vachement onctueuse la mouche, hein. La mouche. Elle est vachement onctueuse. Hey, c'est super doux. Ah, c'est trop sympa, j'adore. Vu comme ça, j'adore. Après, tout est écrit en japonais, donc ce que ça fait réellement sur la peau, on ne sait pas. Peut-être que ça va me désincruster la peau, peut-être que ça va m'hydrater, je ne sais pas. Bien sûr, on fait toujours tout ça au-dessus de la moquette, hein, sinon c'est vraiment pas drôle, évidemment, évidemment. Ok, donc, il faudrait que je fasse des petits mouvements circulaires, je pense. Ah d'accord, après elle se désintègre un petit peu, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, hein? Non, finalement, ça réduit un petit peu, mais pas tant que ça, hein. Donc c'est très doux et à la fois très frais. Ce que je vais faire là, c'est que je vais trouver une solution pour l'enlever. C'est-à-dire que là, on est à la bonne franquette, je le sens pas du tout pour la moquette. Ok, donc... Alors, je vais pousser ça avant que personne ne survive à cette vidéo et que tout le monde finisse sous l'eau totale. J'en ai un peu dans le nez. Hé, hey, regardez pas, j'en ai un peu dans le nez. Alors, j'ai la peau vachement lisse, vous savez, qui grince un peu. Ça, c'est vraiment signe qu'elle est hyper propre. Franchement, au premier abord, comme ça, je le trouve pas mal. Après, à voir sur le temps. C'est une vidéo crash test, c'est toujours un peu délicat vraiment de juger un produit au premier abord, surtout un produit soin. Mais c'est vachement sympa, ça sort vraiment sous forme de rose. Alors la rose était quand même extrêmement géante, c'est doux et en même temps c'est frais. Ah voilà, le packaging est vraiment joli, franchement je valide. Au premier abord je trouve ça génial. Ensuite nous avons un deuxième nettoyant, et alors ça visiblement c'était un truc de malade là-bas, donc ça se présente comme ça. Rien de fou au premier abord. Mais ce serait visiblement, j'ai absolument rien déballé, du coup je galère total sachant que je ne peux pas bouger de mon siège. C'est un espèce de pain de savon qui va mousser à l'extrême. Il y avait des photos absolument dégueulasses qui montraient que ça désincrustait un pore inhumain, genre le truc profond comme ça, c'était... Mais ça donnait envie de tester, quand même, c'était quand même pas donné, hein. Il me semble que c'était au moins 20 € le pain de savon. Ça sent ni bon ni mauvais, c'est un peu particulier. Ça se présente comme ça. Où est-ce qu'on va le mettre après? On ne sait pas. Peut-être que je peux arriver à le jeter dans la baignoire qui est pleine de cartons. Ça risque d'être compliqué. Mais donc ça ça faisait une mousse de malade. Vraiment, sur les photos là-bas, ça faisait une mousse ultra onctueuse, limite comme ça. Donc c'est ce que j'aimerais vraiment voir aujourd'hui. Ça mousse, mais bon, ça montrait une mousse tellement onctueuse. Ça avait l'air d'être un produit, mais miraculaire, j'allais dire. Miraculeux. Où vais-je te mettre mon savon qui tue les pores en une seule seconde? Donc ça fait une mousse comme ça. C'est pas du tout. Ça sent ouais, ni bon ni mauvais. C'est un peu sans intérêt l'odeur. Mais bah du coup c'est pas drôle. C'est un fail parce que le but c'était que ça mousse beaucoup. À part m'en foutre partout dans les cheveux, je sais pas ce que je vais arriver à faire. Cette vidéo est très bizarre, je pense que c'est la première vidéo crash test de ce style que vous voyez sur YouTube. Bah du coup il n'y a aucun intérêt en fait, parce que ça m'étonnerait que je vois des pores. Déjà je n'ai pas des pores comme il y avait sur les photos, ce n'est pas possible, c'était inhumain. Mais le but c'est que ça fasse beaucoup de mousse, je suis un peu déçue. C'est marrant parce que j'ai plus l'impression d'être bien hydratée. Je vous ai épargné le moment où je l'ai retiré mal de mon visage parce que je m'essouffle.
de mon visage parce que c'était pitoyable. J'étais comme ça, je pense que je voulais épargner au montage. Ou alors je n'ai aucune dignité, aucun respect pour moi-même. Adieu le respect. Un petit thé, encore une fois. On va tester de la marque Etude House le Lemon Soda Blackhead Hot Stick. En fait c'est un petit stick au soda citron tout petit qui m'avait l'air très cool pour désincruster en fait les points noirs du nez. C'est là où moi si j'ai des points noirs c'est ici, genre en ce moment je vois que ma peau est pas très nette. Et quand je suis tombée là-dessus je me suis dit c'est vraiment le truc idéal à tester. Donc ça se présente sous forme de stick. Ça sent bon le soda citron effectivement. Et j'aimerais voir quand même si ça fait vraiment une différence comme ça au premier abord. Donc c'est parti. Je sens pas vraiment dommage. Hein. Si quand même. Je pense que c'était la première couche. Mais par contre je trouve ça pas très hygiénique en fait. Je suis en train de me dire que en bâton comme ça, ça aurait peut-être été mieux un produit à prélever. Mais je trouvais ça sympa quand même. C'est ça qui m'a attirée. Donc c'est de ma faute dans ce cas-là. De toute façon je verrai immédiatement si ça a fonctionné. Ça pour le coup c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on peut voir de suite. Ça agresse pas la peau hein, comme vous le voyez. Je m'attendais à être toute rouge et franchement un petit peu quand même mais pas tant que ça. Par contre c'est un peu dégueu. C'est vrai que c'est un petit peu dégueu comme ça. Donc là je vais me rincer le nez. C'est quand même catastrophique hein, de devoir se rincer le nez comme ça en 2017. Et ça a marché. Je valide. Je le testerai 2 à 3 fois par semaine pour vous en redonner des nouvelles, mais je le sens que mon nez est bien plus net. Ensuite, on continue, ce haut décidément, avec ceci. Alors c'est le genre de produit qu'on peut trouver un peu en France, mais celui-ci m'avait l'air un peu chelou, on dirait du silicone, enfin c'est trop bizarre. Donc c'est un masque pour les lèvres hydratant au miel. Alors comment est-ce qu'on l'ouvre? Comme ceci. Ok, je pense que ça se met comme ça du côté lisse. On fait regarder comme ça. Lisse. Donc combien de temps on s'est fait? Bravo, ça ne tient pas. Je pense qu'il faut pas être comme moi et rester allongé tranquillement à se détendre. J'ai laissé poser à peu près 3 minutes. Honnêtement, c'est déjà quasiment parti. J'ai l'impression que c'est en surface. Ça tient pas, ça glisse complètement. Faut rester complètement au calme comme ça. Et moi j'aime pas trop, j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Donc pas convaincue pour ça. J'en ai testé des bien meilleurs sur un petit peu le même principe comme ça. Donc non. Non, c'est déjà quasiment parti là. Je suis pas convaincue. Et enfin, dernier produit, trempé visiblement, en même temps, vu le garnage c'est normal. C'est un masque Hello Kitty comme ça, c'est le Narikiri Face Pack. Je suis un cas désespéré. Je sais pas combien de temps faut le laisser poser, enfin honnêtement je sais rien du tout, tout est écrit en japonais. Donc j'ai peur de le déchirer. Ça au Japon c'est vraiment le truc qui court les rues quoi, c'est un truc de dingue, il y en a de partout. Il est beaucoup trop mignon. Il est super beau. Mais du coup faut que je ferme les yeux. Ah non j'aime pas ça les masques où il faut fermer les yeux. Comme ça il y a un truc sur les yeux, j'ai horreur. Vous êtes claustro comme moi vous savez. Je vais le laisser poser 10 minutes je pense. Donc 10 minutes à rester comme ça sur mon siège, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau hein? Je pense qu'on est tous d'accord. Bon peut-être que je fais un petit peu peur. Mais un petit peu moins qu'avec les masques de ce style là que d'habitude. Je pense qu'on est tous d'accord. Bon tu perds déjà 10 minutes hein. Tu mets 10 minutes à le poser, donc t'as même plus besoin de le laisser poser après. Ok, donc... Bon, on va se l'avouer qu'il c'était quand même très mignon. C'est sympa à ramener du Japon, ce genre de truc. Donc j'imagine que c'est comme tous les autres masques de ce style-là. Je pense qu'il faut masser le reste de produits. J'ai pas mal de produits sur la peau quand même. J'ai laissé poser quelques minutes, comme je vous le disais. J'ai l'impression d'avoir vraiment une jolie peau. Vraiment j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Ça fait vraiment du bien, c'est frais, c'est fun. Enfin vraiment ce genre de produit là je valide. Et avec Hello Kitty dessus en plus je trouve ça très cool. Vraiment je trouve ça très drôle. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo les amis. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et bah écoutez je vous fais des millions de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.